Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la saison 5 de Pretty Little Liars. Donc on va parler de la saison 5 de Pretty Little Liars. Alors celle-ci, moi je trouve que c'est la plus violente. Je trouve que c'est la plus violente, la plus virulente, la plus trash, la plus... Je trouve qu'elle est vraiment sèche, elle est hardcore, elle est bien, elle est parfaite. Mais je pense que c'est à cause de un seul élément. C'est à cause de un seul élément, c'est parce que Allison revient dans la saison 5. Dans la saison 5, Allison revient. Elle revient pour une unique raison, c'est reprendre le flambeau, reprendre son équipe. Et donc, Allison revient dans la saison 5, faisant croire qu'elle est en danger à cause de A. Et enfin, elle ne le fait pas croire, elle l'est, tout comme les quatre autres. Mais elle revient et elle fait croire qu'elle sait qui est A. Donc, dans la saison 5 aussi, on va commencer à parler un peu plus de va commencer à parler un peu plus de Sissy Drake. Sissy Drake, on va commencer à en parler un peu plus dans la saison 5. Et dans la saison 5, on se retrouve à New York. On se retrouve à New York dans la saison 5 parce que, en fait, dans la timeline entre la 3 et entre la 4, dans la timeline entre la 3 et entre la 4, il y avait eu entre les deux, dans un épisode entre les deux, il y avait eu un épisode où Ashley Merrin, la mère de Hannah Merrin, avait reçu un poste, en tout cas elle avait reçu un entretien d'embauche par envoi, par la poste, elle avait reçu un entretien d'embauche, une lettre qui lui disait qu'elle avait cet entretien, mais que ce serait pour un poste qui serait à New York. Donc, dans la timeline entre la 3 et entre la 4, elle va donc décider d'aller à New York, mais ce n'est pas montré dans la timeline entre la 3 et la 4. Donc, elle n'y va pas, mais elle décide d'y aller, et entre la 4, dans la timeline entre la 4 et entre la 5, on se retrouve à New York parce que Ashley Merrin a décidé de partir à New York dans la timeline de la saison 5. Dans la saison 5, on se retrouve à New York et c'est là que Anna va donc décider de partir avec sa mère. Anna va donc décider de partir avec sa mère dans la saison 5 et elle se retrouve à New York avec sa maman. Sa maman, donc Ashley Merrin, se retrouve à New York pour son poste et va donc essayer d'avoir ce poste qu'on lui a proposé. Elle va donc réussir à l'avoir et Anna se retrouve à New York seule. Seulement Arya, Emily et Spencer la suivent à New York et la timeline entre la 4 et la 5 et la timeline de la saison 5 va se passer entièrement à New York jusqu'à la 6. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la saison 5 ? Dans la saison 5, déjà, on découvre que Caleb a de gros problèmes. Dans la timeline de la saison 4 et dans la timeline de la saison 5, on découvre que Caleb a de gros problèmes avec l'alcool et avec pas la drogue, mais on découvre que Caleb a de gros problèmes avec l'alcool. Je crois que c'est uniquement l'alcool. Donc, on va découvrir le passé turbulent de Caleb, notamment son père qui ne veut plus voir. À ce moment-là, dans la saison 5, je pense que Spencer est avec Caleb. À ce moment-là, donc dans la saison 5, dans la timeline qui est entre la 4 et la 5, Spencer est avec Caleb. Et à ce moment-là, donc Spencer va essayer de tout faire quand elle va découvrir que Caleb a de gros problèmes avec son passé. Elle va tout faire pour que Caleb puisse retrouver son père, seulement lui ne veut pas. À ce moment-là, donc, Caleb va sombrer, il va sombrer dans l'alcool à cause de Ravenswood. À cause de Ravenswood, il va sombrer dans l'alcool, mais ça, je crois que pour comprendre, parce que c'est pas expliqué dans la série, c'est pas expliqué dans la série, dans la timeline entre la 4 et entre la 5, c'est pas expliqué. Mais Caleb sombre dans de gros problèmes d'alcool, et je crois qu'il faut avoir regardé Ravenswood, le spin-off de Pretty Little Liars, qui parle uniquement du personnage de Caleb. Il faut avoir regardé Ravenswood pour comprendre pourquoi il a sombré dans l'alcool. Donc on comprend que Caleb a sombré dans l'alcool, on comprend qui est Sissy Drake, on comprend qu'il y a Alex Drake qui va arriver.
Redcoat devient l'Impair Rouge devient de plus en plus présent. Allison revient disant qu'elle sait qui est A. Il y a Alex Drake qui va bientôt arriver, mais qui fait son apparition uniquement dans le premier épisode de la saison 7. Donc Alex Drake fait son apparition uniquement dans le premier épisode de la saison 7, donc la dernière saison. Dans la saison 5, on comprend qu'il y a quelque chose de très sombre avec Spencer et avec le passé de Spencer. On comprend la mort, donc troisième épisode, premier, deuxième et troisième épisode, on comprend que A tué la mère de Allison, que Allison se retrouve toute seule, mais épisode 4, après l'épisode dans lequel la mère de Allison a été tuée, donc Jessica De Laurentiis, quand elle a été tuée dans l'épisode 4, on comprend que l'épisode suivant, c'est Allison qui va être suspectée en tant que A. Donc dans l'épisode suivant, après la mort de sa mère, c'est Allison qui va être suspectée en tant que A. On comprend aussi qu'il va y avoir plein de choses qui vont tourner autour du couple Ezra et Arya. Il y a plein de choses qui vont tourner autour du couple de Ezra et Arya, notamment Ezra qui va se faire tirer dedans avec une arme à feu. Il va se faire tirer dedans avec une arme à feu et il va avoir droit à une hospitalisation. Arya, qui elle va venir le voir, va comprendre et va essayer de faire tout pour qu'il s'en sorte. Donc il y a ça, il y a Ezra qui va se retrouver à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des choses cruelles évidemment, qui vont se passer entre Arya et Ezra. Il y a toute une, il y a toute une story d'histoire qui va se passer autour du couple Anna et Caleb, qui va devenir le couple finalement Spencer et Caleb dans la saison 6. Donc dans la saison 6, ça devient le couple Spencer et Caleb, mais tout autour de la saison 5, autour du couple Anna et Caleb, il y a une story qui va se passer autour de l'histoire de Caleb et autour du fait qu'il veut retrouver son passé, mais que Anna va le forcer à retrouver son passé, mais que lui ne veut pas. Et parce qu'il a sombré dans l'alcool à cause de Ravenswood. Ça, c'est pas expliqué. La saison 5 est vraiment brute, elle est vraiment sèche, elle est vraiment brutale et violente. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour, notamment la mort de Jessica De Laurentiis, la mère de Allison. Il y a le combat entre les filles. Il y a le combat entre les filles Arya, Spencer, Emily et Anna qui sont à New York et qui font tout qui élaborent un plan et qui font tout pour faire en sorte que Ezra s'en sorte et pour faire en sorte qu'elle trouve comment arrêter A. Il y a une petite copine de Emily qui va arriver à New York et qui va essayer de tuer Emily ou de tuer Arya, je sais plus qui. Mais il y a une copine de Emily, une copine très secondaire. C'est une copine d'Emily qui va arriver, qui est vraiment une copine très secondaire. Elle va arriver pendant un court instant. Et on va découvrir que la mère de Ezra, qu'on voit que très peu, est en possession d'un opéra à New York qui s'appelle l'Opéra Fitzgerald. Et on va découvrir que Allison était venue se cacher ici avec Ezra et avait eu une relation avec Ezra. On va découvrir plein de choses autour de la copine d'Emily qui va essayer de tuer Arya et de s'en prendre à Emily parce qu'elle l'a quittée et qu'elle se sentait très mal à cause de ça. On va découvrir des choses autour de aussi Emily. On va découvrir des choses autour de Emily, notamment la mort de son père. On va découvrir la mort de son père, on va découvrir l'accident de son père une saison avant. Une saison avant, il y a l'accident de son père dans l'école quand il était venu la sauver parce qu'elle était enfermée par A dans le lycée un soir. Et après, dans la saison 5, on découvre la mort de son père. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, notamment notamment le couple Caleb et, Spencer. Notamment le couple Caleb et Spencer qui va arriver fin saison 5 et qui va continuer dans la saison 6, dans la timeline de la saison 6. Et tout ça va s'enchaîner durant la saison 5, mais la saison 5 est vraiment bourrée de moments trash et de moments sobres et vraiment noirs et sombres qui foutent la trouille. C'est ma saison préférée parce qu'il y a aussi les problèmes de drogue de Spencer, il y a les problèmes
de dépression nerveuse avec Spencer. Il y a les problèmes de dépression nerveuse avec Spencer, les problèmes de drogue, il y a son internat à l'asile psychiatrique. Il y a son internat à l'asile psychiatrique qui s'appelle Radley. Donc il y a son internat à Radley, donc quand elle a été internée. Il y a tout ça qui tourne autour de l'engouement et de la timeline de la saison 5. Et la saison 5 est juste parfaite. Je vous encourage à aller la voir et je vous encourage à terminer la série et à regarder la saison 6 et la saison 7. Et moi, je vous dis ciao pour la timeline de la saison 6.